désire sortir d'une situation, on se bat en fait pour sortir de cette situation. On ne se plaît pas dans la situation. On ne s'enlace pas dans la situation. On ne cherche pas des prétextes pour rester dans la situation. J'ai l'habitude de dire, on ne désire pas une chose et son contraire. De plus en plus de femmes se complaignent des difficultés qu'il y a dans les relations, des difficultés qu'il y a dans le couple, des problèmes avec leur époux, des problèmes avec leur conjoint, etc. Une chose que je peux comprendre parce que la vie n'est pas rose chaque jour pour les couples. Mais je suis contre le fait que on dise en fait qu'il n'y a pas de couple heureux et que le mariage est uniquement source de chagrin. Ma question pour toi ce matin, qui te complaint de la situation de ton couple est: qu'est-ce que tu peux faire pour que cette situation s'arrange? Ne me dis pas que tu as déjà tout essayé. Ne me dis pas en fait que c'est le conjoint en face de toi qui est ultra mauvais. Ne me dis pas que tu as tout essayé en fait et que ça n'a pas marché. Soit ce n'est pas ta place et tu ne dois pas être là-bas, soit il y a quelque chose que tu ne comprends pas et que tu dois comprendre pour mieux faire afin que les choses changent. Quelles sont les chances que tu as mis de ton côté pour que cette situation dans ton couple change? Je ne parle pas de ce que tu aurais souhaité faire ou de ce que tu as fait, mais quelle est la bonne chose à faire pour que cette situation dans ton couple, dans ta vie maritale, dans tes finances, dans tes dialogues, dans tes comportements, dans tes relations avec ton époux, quelle est cette chose-là que tu dois mieux faire pour que les choses changent? Vous savez, aucun couple n'est parfait, mais il n'y a que des personnes qui jugent et ont décidé d'être ensemble et qui font des efforts pour que les choses puissent véritablement avancer. Alors, quel est ton choix? Qu'est-ce que tu fais? Ce matin, je te partage 3 clés pour t'aider. La première clé est: fais le point de ta relation. Fais le point en toute neutralité, en toute pacificité. Fais le point, sois pacifique et essaie de voir en fait là où ça cloche. En faisant le point, tu te rendras compte que il y a des choses que, avec beaucoup plus de maturité, que tu aurais pu régler mieux, ou lui aurait pu régler mieux, ou vous auriez pu en fait faire ça autrement comme ça et ça allait marcher. Même chose bien évidemment pour d'autres domaines dans votre vie de couple. Fais le point en toute pacificité et tu vas voir. Sois pacifique et tu vas voir. Deuxième chose, après avoir fait le point de votre relation, demande-toi en fait ce que vous pouvez améliorer. En fait, c'est vrai que la décision de pouvoir améliorer sa relation de couple ne provient pas d'une seule personne. Mais il faut une personne pour avoir le déclic, pour pouvoir en fait amener l'autre à comprendre.
Et quand la personne prend conscience véritablement, je te dis véritablement, ses pas, ses manières de faire et d'agir amènent l'autre à réfléchir. Donc, demande-toi ce que tu peux améliorer pour que la situation change. Il y a des personnes aujourd'hui dans les couples, c'est seulement leur silence qui peuvent amener leur homme à changer. Il y a certaines, c'est leur manière de répondre, leur manière de parler, leur manière de réagir qui peut amener à parler. Je te donne un exemple banal. Je connaissais une dame, quand son mari et elle avait des problèmes, elle criait, elle se disputait et tout. Vous connaissez, nous les femmes, avec nos émotions, des fois, elle criait, elle fait du tapage. Mais quand ça a commencé véritablement à vouloir pourrir et qu'elle a fait un travail sur elle, elle ne réagissait plus. Pas parce qu'elle est déjà partie de la relation, non. Mais elle a compris quelque chose. Elle se taisait, laissait le temps passer et allait vers lui pour discuter. Un exemple parmi tant d'autres. Alors, vérifie ta manière peut-être de communiquer. Ça va peut-être changer quelque chose. Et vois dans les autres paramètres ce que tu peux améliorer. On ne finit jamais d'apprendre dans un couple et de s'améliorer. Vous êtes ensemble pour plusieurs années. Ce qui m'amène au troisième point. Lorsque vous avez compris que vous êtes fait ensemble pour plusieurs années, il y a des pas que quand vous voulez les poser, vous réfléchissez. Ce n'est pas pour 2 jours, pour 3 jours ou 4 jours que vous êtes là, 1 mois, 2 mois. Oui, la vie et la mort sont là. Tout peut nous surprendre à tout moment. Mais lorsqu'on s'engage et qu'on se marie, on se dit c'est pour plusieurs années avec cette personne-là que nous aimons. Alors par conséquent, 2 personnes peuvent-ils vivre ensemble sans véritablement convenir de quelque chose? Qu'est-ce que vous vous êtes convenus ensemble? Quelle est la vision sur laquelle votre couple s'est bâti? Sur quoi vous vous êtes posé comme fondement, fondation? Qu'est-ce que vous voulez améliorer en fait dans votre couple pour que cette vision-là puisse se matérialiser? Quelle est votre vision maritale, votre vision du couple? Qu'est-ce que vous voulez fonder comme foyer, comme relation? C'est l'ensemble de ces choses-là qui va vous faire réfléchir. Et si cela vous fait réfléchir véritablement en tant qu'adulte, vous n'allez pas continuer à vous détruire, à vous maltraiter. Plus on grandit, on vieillit et tout, on prend de l'âge, on réfléchit mieux à ce qu'il faut faire d'une relation, du partenaire ou de la partenaire qui est à côté de nous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse nos couples, nos relations, qui nous donne les moyens de pouvoir nous occuper de nos enfants et qui nous fasse grandir en amour, en sagesse, maturité pour le bien de tous. Surtout, vivez et partagez le bonheur avec votre partenaire. Parce que celui ou celle à côté de vous peut à tout moment, en fait, vous pouvez la perdre. Et on perd plus une personne en vérité depuis même le foyer si on n'arrive pas à garder cette flamme, à montrer ce respect et à partager de bonnes choses avec cette personne-là. Maximisez le temps que vous avez avec cette personne-là. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Coach Valeska.